Bienvenue les Sagittaires dans votre guidance sentimentale du mois de mai. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne importante dans votre vie. En l'occurrence, c'est ce que je vois ici. Le passé récent, le présent et le futur proche. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Et je vous invite vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour vous créer un tirage un petit peu plus personnalisé. Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes programmes de coaching, mes oracles, mes méditations guidées. Profitez-en pour aller télécharger mon challenge de 30 jours self-love, self-care. Voilà, c'est gratuit. Donc, au niveau des énergies, elles peuvent être aussi interverties. Donc, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Important ce challenge pour vous parce que je vois vraiment cette énergie générale de vous méritez d'être aimé. Vous êtes aimant, vous êtes amour, vous méritez l'amour, vous méritez d'être épanoui dans une relation. Hein. On le dit ici clairement pour vous les Sagittaires. Dans le passé récent, on a l'énergie du 5 de coupe. Donc là, par rapport à cette personne, là je vois que c'est un lien important parce qu'on a des arcanes majeures, c'est costaud quoi. Vous avez la papesse, vous avez la mort, il y a la tour. Donc, c'est pas quelqu'un d'anodin qui vient de rentrer dans votre vie ou que vous ne connaissez pas. Non. Au niveau des énergies des signes, on a le Scorpion, le Sagittaire, Capricorne, Vierge, Scorpion, Capricorne à nouveau. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Donc, je sens que dans le passé récent, vous avez ressenti une forme de déception ou de regret par rapport à cette personne. Peut-être que ça ne se passe pas comme vous l'auriez imaginé, on est un petit peu triste, on a l'impression d'une perte, on se dit oh, mais quand même, on voit plutôt le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en 6 de coupe. Donc quoi qu'il en soit, des deux côtés ici, nous avons des émotions. Et là, on a une personne qui est lié à vous. C'est peut-être même quelqu'un du passé qui est revenu, ou si c'est pas le cas, il y a cette familiarité. Un lien d'âme sœur ici avec cette personne. Une forme de nostalgie peut-être à un moment aussi ce que vous avez eu ensemble et comment c'est en train d'évoluer. Parce que je ressens, là pour moi on est clairement dans un tirage romantique. Hein. C'est comme si durant ce mois de mai, les Sagittaires, vous allez être poussés à devoir faire un choix, vous positionner, prendre une décision, savoir ce que vous voulez vraiment. Et il y a quelque chose de très magnétique entre vous en fait. Hein. C'est pas évident. Alors, on va aller voir avec mon oracle, Terra Bella, la dynamique de la relation. Dans le passé récent, les Sagittaires et leur personne, s'il vous plaît. Ah oui, on a aussi des énergies de bélier. Alors, dynamique, dans le passé récent. Ouais, c'est exactement ça. Possibilité, honnêteté. Ce que je ressens ici pour vous, c'est vous aviez envisagé autre chose. Vous réussissez à être honnête avec l'un l'autre. Il y a une forme de transparence, il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose de vrai avec ça entre vous. C'est clair pour moi. Maintenant, il y avait une vision ou une possibilité et ça ne s'est pas vraiment passé comme vous aviez imaginé. Le champ des possibles, ça s'est peut-être réduit et c'est là où on ressent une forme de perte, de tristesse ou de déception. Quoi. Je suis un peu déçue comment ça se passe. Ok, ça c'est dans le passé. On va aller voir ce qui se passe dans ce courant du mois de mai. Vous avez la belle papesse et le 2 de denier. Donc là, les guides vous disent, tu sais. La papesse, elle sait. Elle sait, c'est peut-être encore sur le plan inconscient, peut-être qu'il y a des choses que vous savez que vous ne dites pas à l'autre, et je vous vois en train de jongler avec la situation. Peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités, de jobs différents, ou que vous posez le pour et le contre par rapport à cette situation. Il y a un choix, et ça ressort plusieurs fois. Là, vous l'avez aussi avec très bientôt.
de décider vraiment ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, un lien spirituel avec cette personne, honnêtement. Que peut-être que vous étudiez des textes sacrés ensemble, ou des choses occultes, ou des choses de l'inconscient, ou peut-être que vous voyez cette personne comme divin féminin, ou comme quelqu'un qui serait un peu mystérieux, inaccessible, homme ou femme, en face de vous. C'est costaud ce que la personne a là. La tour, la roue de fortune, le 3 de bâton. Je sais pas ce qui va se passer chez eux, mais ça va être quelque chose de soudain, qui est de l'ordre du destin. La roue tourne, ça rentre en action, ça bouge, ça change. Il est possible que cette personne soit amenée à partir, à voyager, à avoir d'autres plans. Il y a quelque chose qui... fondamentalement qui change et qui s'effondre. C'est comme si les fondations changeaient. Et quand les fondations changent, la dynamique change. On va aller voir. Parce que là, c'est destiné ce changement. Peut-être que c'est dans la vie personnelle de cette personne, mais que ça impacte le lien. C'est comme si les plans qu'ils avaient faits pour l'avenir, ça tombait à l'eau. Parce qu'avec le 3 de bâton, on est dans une forme d'attente, mais en même temps, on se projette. On attend par rapport aux actions qu'on a faites. C'est-à-dire, j'ai planté mes graines, ou j'ai lancé tel projet, j'attends maintenant des retours. Mais là, c'est comme si je ressentais qu'il y avait fondamentalement quelque chose qui changeait. On va voir. Dynamique Sagittaire et leur personne dans le mois de mai, s'il vous plaît. Regardez, c'est dingue. On a l'énergie du karma. Ça, c'est exactement la roue de fortune qu'on a ici. C'est écrit, c'est destiné, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est pas... ça, c'est en dehors de notre contrôle et il faut faire avec. Et peut-être qu'on a du mal à aller avec ces cycles qui... Des choses qui commencent, des choses qui se terminent, parce que j'ai l'énergie de la rigidité. Donc là, on n'a peut-être pas trop envie de ce changement. Peut-être qu'on résiste un petit peu au fait que ça bouge. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressentais. Il y a de la magie entre vous, il y a quelque chose qui se passe sur un plan plus subtil. Peut-être que vous arrivez à communiquer par télépathie, dans vos rêves, que vous avez des synchronicités avec cette personne. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur ce lien? Qu'est-ce qui se passe là au mois de mai? Mais c'est comme si vous le saviez, ça, les Sagittaires, déjà dans le fond de vous-même, ce qui va se produire. Un nouveau départ. Ouais. Et regardez, on a à nouveau amour de soi. Et je vous en parlais au tout début du tirage en vous disant combien c'était important que vous vous rendiez compte de votre beauté, de votre divinité, de votre valeur, de votre rayonnement. Il y a quelque chose qui change. Il y a un switch. Alors, c'est général, hein. Déjà, vous allez sentir si c'est votre tirage ou pas. Et en plus, nouveau départ, ça peut être un nouveau départ au sein de la relation, que la dynamique change. Et ça peut être, on termine ça, on passe à autre chose, selon. Parce que dans l'avenir, pour vous, avenir proche, on a la mort, la tempérance, le cavalier de denier. Avec la mort, ça nous signifie aussi un changement. À l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, il y a quelque chose qui prend fin. C'est aussi... Et c'est marrant parce que de votre côté, la mort, c'est quelque chose que vous sentiez, que vous saviez que ça allait venir. C'est pas une surprise. Par contre, la tour, l'énergie de la tour, c'est surprenant. Donc pour l'autre personne, c'est surprenant ce qui se passe, mais pas vraiment pour vous. Vous, c'est quelque chose qui est arrivé à sa fin. Arrivé à sa fin, et donc là, vous lâchez, vous avancez,
Et je vous vois, vous êtes représenté d'ailleurs ici avec la tempérance, vous concentrez vraiment sur comment je peux trouver une forme, déjà tirer des leçons de mon histoire. Avec la tempérance, c'est trouver un but, avoir une vision. C'est, vous êtes soutenu, vous êtes inspiré avec cet ange ici, et il y a beaucoup plus d'harmonie, de calme par rapport à ce qu'il y avait pu avoir par le passé. Là, je sens qu'on est beaucoup plus aligné. Vous allez utiliser votre aspect plus logique, plus rationnel, plus ok, je vais rester bien ancré et je me focalise sur la guérison, la patience, etc. En face de vous, vous avez quelqu'un qui est en énergie de 9 de bâton, 4 de coupe et le diable. Là, on a une personne qui est en même temps attachée, parce que je le voyais, il y a de l'alchimie entre vous. Donc il y a une forme de je reste positif par rapport à ma relation ou à ce lien. En même temps, avec le 9 de bâton, on peut être un petit peu sur ses gardes et être un peu fatigué et résister et vouloir tenir et vouloir faire que ça marche. Mais il y a une insatisfaction émotionnelle ici avec le 4 de coupe. Peut-être que cette personne ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui... Je vais aller voir le lien, ça va être plus clair pour moi. Qu'est-ce qui se passe dans un futur proche entre vous? Montrez-moi la dynamique, s'il vous plaît, entre les Sagittaires et leur personne. Ce qu'on me dit, c'est comme si cette personne, elle était amenée à aller vers un autre chemin, mais que il ou elle avait réellement du mal à se détacher, parce qu'il y a une forme d'attachement ici. Je ressens qu'il y a beaucoup d'affection entre vous. Et d'attraction, clairement. Alors, ben ouais, voilà. Et tout me parle d'une forme de fin, de quelque chose. La façon dont c'était, ça se termine et ce sera plus jamais la même chose. On passe à un autre cycle. On a abouti, on est arrivé à la fin de cette partie, de ce chapitre de la relation, peut-être de la dynamique de la relation, ou peut-être que c'est imposé, comme je vous disais, avec cette tour et cette roue de fortune, une forme de fin ou de séparation. Quoi qu'il en soit, vous avez entre vous de l'attraction, du désir, c'est signifié aussi ici. Il y a une alchimie qui est forte entre vous, de la tendresse, on prend soin de l'autre, on se préoccupe de l'autre et il y a du progrès. Et là, je ressens vraiment une énergie de nouveau départ. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui reprend vie. Au sein de ce lien, on fait différent. On fait différent, il y a une percée, il y a... Peut-être que pour certains, c'est simplement, avec ce diable, la fin de certains comportements toxiques ou d'une dynamique entre vous qui ne fonctionnait pas. En tout cas, attendez-vous à ce que ça bouge, à de la transformation. Gardez à l'esprit que la tour vient toujours par une intervention divine et qu'elle vient d'une certaine façon nous libérer de ce qui ne nous servait plus. La mort, c'est la même chose. On meurt, on est énormément de fois dans notre vie, de façon symbolique, évidemment. Ça fait partie du processus. Donc, ayez confiance, parce qu'il y a... des beaux sentiments dans ce lien, quoi qu'il en soit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous propose de poser une question et on va voir ce que les guides ont comme message pour vous. Donc sur le plan sentimental, pour les Sagittaires, mai 2022, quel message vous avez pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Elle a volé. Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous savez. Vous savez très clairement, avec la papesse, au fond de vous, exactement ce que c'est, exactement ce que vous devez faire, exactement où ça va. Vous n'avez pas besoin de moi.
Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Je poste des vidéos une fois par semaine minimum. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.